Harar, ville millénaire d'Éthiopie aux 100 couleurs et aux 99 mosquées. Elle se cache à plus de 500 km à l'est de la capitale Addis Abeba pour y cultiver son exception musulmane en pays chrétien orthodoxe. C'est dans ce bout du monde que le jeune Arthur Rimbaud débarque en 1880. Il a 26 ans et ce n'est déjà plus l'homme de cette célèbre photo. Ça fait 5 ans qu'il a abandonné la poésie, sa famille et l'Europe. Arthur Rimbaud écrit à ses amis le 13 décembre 1880. « Chers amis, je suis arrivé dans ce pays après 20 jours de cheval à travers le désert Somalie. Le pays est élevé mais non infertile. Le climat est frais et non malsain. On importe ici toute marchandise d'Europe par chameau. Il y a d'ailleurs beaucoup à faire dans le pays. À Harar, Rimbaud est devenu marchand de café, puis négociant en armes. Pour se faire accepter, il n'a pas hésité à apprendre les dialectes locaux, à s'habiller comme les Hararis et à se faire appeler Abdallah Rimbaud. Aujourd'hui, comme en son temps, les chameaux attendent toujours leur fardeau de marchandises à l'entrée de la ville. Harar n'a pas changé. Le chameau est encore un outil économique au jour d'aujourd'hui, à l'âge du camion, du véhicule 4x4, à cause de son endurance et son aptitude à traverser les déserts. Arthur Rimbaud avait constitué une caravane d'une trentaine de chameaux pour amener sa caravane de 2000 fusils, 60 000 cartouches, d'outils, de produits manufacturés, dans une région relativement dangereuse. Il le dit lui-même, toutes les caravanes sont attaquées. Et donc, lui, Arthur Rimbaud, connaissant la région, connaissant les peuples, il avait une capacité d'arriver sans encombre à destination. Entre les plateaux d'Abyssinie et la côte de la mer Rouge, Harar, ville médiévale, est, depuis le XVIe siècle, un carrefour commercial où s'échangent café, ivoire, cuir, encens dans un sens, étoffe, armes, perles dans l'autre. En dépit de sa réputation de cité interdite et de ville sainte de l'islam, Harar brasse depuis longtemps des mixités entre musulmans, chrétiens et païens, ce qui est un élément caractéristique de ces nœuds caravaniers pacifiques. Rimbaud a su faire oublier qu'en 1880, il était le seul étranger de la ville. La population, les dirigeants l'acceptaient, peut-être du fait de sa manière de penser, sa manière d'aborder la poésie qui ressemble énormément à la poésie locale, les influences religieuses, le soufisme, des éléments spirituels qui ont pu attirer Arthur Rimbaud, qui était, comme disait Paul Claudel, un mystique à l'état sauvage. Après Jérusalem, la Mecque et Médine, les deux grandes villes du Hedjaz à l'ouest de l'Arabie, Harar est la 4e ville sacrée de l'islam. Entre les murailles de pierre et les couleurs des marchés, les hommes et les esprits, le jeune homme aux semelles de vent va y trouver l'évasion physique, géographique, mais surtout spirituelle. Il va nourrir ses rêves d'alchimiste de l'esprit. Aujourd'hui encore à Harar, les étrangers se font rares. Alain Sancerny, pour y avoir résidé, est un des seuls à connaître l'âme de la ville. En fait, Harar est une ville mystique. Elle a été fondée au début du XIIIe siècle par le Cher Abadir, venu du Hedjaz avec 405 chevaliers. Des chevaliers venus de la Terre Sainte qui ont fondé cette ville comme une sorte de temple où tout repose sur des nombres, les nombres symboliques et les nombres mystiques du Coran.
par exemple, cette muraille fait 6666 coudées, c'est-à-dire le nombre de versets ou de ayats du Coran. Harar est percé de 5 portes et chaque porte est protégée par le tombeau d'un saint. Arthur Rimbaud est arrivé par cette porte en décembre 1880. L'ancien poète, mais qui était devenu explorateur, qui était devenu aventurier et négociant, arrive par hasard dans cette ville. Il ne la connaît pas encore, mais il est toujours dans sa quête, dans son aventure de la liberté. Rimbaud écrit à sa mère en février 1890 en utilisant les formules de son époque, une époque de colons. Les gens de Harar ne sont ni plus bêtes ni plus canailles que les nègres blancs des pays dits civilisés. Ce n'est pas du même ordre, voilà tout. Ils sont même moins méchants et peuvent dans certains cas manifester de la reconnaissance et de la fidélité. Il s'agit d'être humain avec eux. Après avoir franchi la muraille d'enceinte, on plonge dans un dédale de passages étroits qui vous donne l'illusion d'être dans un labyrinthe hanté par des génies. Parfois, les ruelles sont si peu larges qu'il faut accepter de faire preuve d'humilité. Ah, voilà, nous sommes coincés, nous ne pouvons pas passer. La rue est bien trop étroite pour que nous puissions ne passer sans nous serrer la main, sans nous rencontrer. C'est une rue très étroite, il y en a une autre dans Harar, et on les appelle les rues de la réconciliation. C'est-à-dire que ce sont des rues où deux personnes qui seraient fâchées, qui auraient des conflits, seraient obligées de se croiser, de s'arrêter, de se parler. Et ces rues sont tout à fait significatives de la philosophie de la vie de Harar, où tout se négocie, où tout passe par la réconciliation. Harar est une ville où il y a 1000 peuples, enfin de nombreux peuples qui se croisent. Et Harar, dans sa politique, a toujours préféré la paix, la négociation, avant le dernier recours qui aurait été la guerre. 33 000 âmes vivent aujourd'hui dans les murs de la vieille ville. Depuis, les 5 portes convergent 5 chemins vers le centre géographique d'Harar. Au fond de cette cour se cache l'inattendu. C'est ici le nombril de Harar. C'est là qu'est enterré Khara ad-Din, l'architecte qui a fait construire la muraille de Harar au IXe siècle. Il gît au cœur de la cité pour en protéger les forces mystiques qui s'en dégagent. La ville de Harar est construite sur 7 cercles concentriques. La muraille est le 7e et le dernier, c'est le seul qui soit matérialisé. Les 6 autres cercles concentriques constituent une structure invisible et établissent une ville spirituelle. Il y a donc un lien organique entre le centre magnétique d'Harar et la dernière muraille, la seule visible. C'est l'âme de la ville qui compte. Il y a dans Harar une ville invisible qui vit superposée à la ville visible. Et elle est peuplée de djinns et d'esprits qui animent cette ville et qui ont leur propre vie. Et c'est les prières soufis qui permettent d'établir les liens entre ces deux villes. Lorsque Rimbaud s'installe définitivement à Harar, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle l'ancien poète et l'explorateur, l'homme au semelle de vent, l'homme qui courait partout et voulait aller partout, s'est arrêté brutalement et a jeté ses semelles de vent. Il a trouvé ici une ville complice qui lui ressemblait. Et Rimbaud a trouvé l'accomplissement de sa liberté dans cette ville. C'est la vision des nombres. Nous allons à l'esprit. C'est très certain, c'est oracle, ce que je dis. Je comprends. Et ne sachant m'expliquer, sans paroles païennes, je voudrais me taire. Le soufisme se pratique à Harar dans des confréries qui célèbrent la recherche de Dieu. Par ses aspects ésotériques, ce courant mystique de l'islam se manifeste par des rites particuliers, des pratiques secrètes, des rites d'initiation.
Cette pensée spirituelle soufie recherche l'élévation de l'esprit et donne à l'islam une dimension poétique et mystique, chère à Rimbaud. Rimbaud, qu'il était déjà dans le monde de poésie depuis 12 ans. Hein? Lui, il était un peu dans ce monde-là, peut-être où il y a la France ou son communauté. Alors peut-être, non, s'ils viennent dans des communautés comme ça, les gens comprennent les choses symboliques. Il y a une culture qui est symbolique, qui est un peu mystique. Alors pour quelqu'un, lui, il va dire non, il y en a beaucoup de fous comme moi, non. Moi, je comprends plus mieux la folie de cette communauté, non. La folie, non, ou comme on dit là, l'émotion de cette communauté-là, quand ils font des poésies simplement et quand ils communiquent leurs choses qui sont dans leur cœur, non, ils peuvent comprendre plus mieux que n'importe quel personne. Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. Je déjeune toujours d'air, de roc, de charbon et de fer. Harare a façonné l'image de Rimbaud comme Rimbaud a façonné l'image de Harare. L'un et l'autre se sont pris dans le même mythe. L'œuvre de Rimbaud n'annonce pas Harare, elle la rattrape et s'y imprime à l'issue d'un long chemin, un chemin au bout duquel l'ancien poète va se perdre sans égo. Il s'abandonne comme il a abandonné la poésie et sa famille pour des ailleurs improbables. Mais cette fois, il n'y a plus rien à dépasser. Il a trouvé le lieu, Harare, et la formule, un silence de pierre.